Yeah, but like the RCMP is a good example. Like here, it's not considered like the RCMP. You don't see that much, and kids don't like get associated with RCMP much. So when you see it like once in a year on the planet of Abraham. Merci beaucoup. Yeah, that's a pleasure. Et, mon premier ancêtre, Robert de Labarge, habitait pas loin d'ici à l'Ange Gardien. Il y a 350 ans. Je m'excuse, je suis né en Ontario et je pense que j'ai oublié tout ma français. I do want to begin by extending my greetings from my recently retired wife, who spent 32 years in the police service, Detective Sergeant Denise Labarge, and from the 2,000 friends that are police officers in York Region that have worked very closely with the Church of Scientology. Il disait qu'il voulait remercier son épouse, qui est aussi retraitée, qui a travaillé dans les forces de police aussi, puis il rendait hommage à son épouse, de son travail et tout ça. I'm thrilled and honored to be here because I've had a long-standing friendship and relationship with Reverend Yvette Shank, but also with Reverend Earl Smith. And we've worked very hard to eradicate such crimes as hate crime, issues associated to drugs and youth crime in our community. Et on travaillait fort pour éradier la violence. And one of the most successful programs that we work together with the Church of Scientology is the Drug-Free Marshal Program. In every major event that happens in York Regional Police, we're very pleased that the Church of Scientology has drug-free marshals there and young children pledge to stay drug-free. Toutes les activités qu'ils ont dans le secteur de York, il est très content quand les églises viennent avec les petits enfants qui s'engagent à être sans drogue. Now, as you heard about a year ago, the Church of Scientology in Toronto bestowed an incredible honor upon me by presenting me with the L. Ron Hubbard Lifetime Humanitarian Award. L'an dernier, l'Église de Toronto il lui a présenté le prix de Lifetime Achievement. Il était très honoré de ça. And that's quite incredible because I was born in a very small mining town in Ontario called Sulphide, where there was no Church of Scientology. Il est né dans une petite ville en Ontario minière où il n'y avait pas d'église de Scientologie. If anything my town was known for was its very decorative fire hydrants and the fact that we had North America's smallest jailhouse, and also because we had the first all-women council in Canada, and Elvis Presley is reported to live there. Ah oui. Dans ma ville natale de Tweed, la diversité religieuse voulait dire catholique ou protestant. Il y avait naturellement une église catholique, l'église de Saint-Carthage, et l'église où j'allais religieusement tous les dimanches, une église où j'ai été baptisé et j'ai reçu ma première communion et ma confirmation, et l'église où je suspecte que j'aurai dans probablement 75 ans mes funérailles. La vraie diversité religieuse à Tweed existe entre les différentes églises protestantes que l'on pouvait trouver blotties dans les rues derrière. In a community with a population of about 1,800 residents, friendship didn't restrict itself, though, from just religious lines. Dans une petite ville qui avait 1800 habitants, l'amitié c'était pas restreint à sa religion, à notre religion. And some of my best friends growing up were the sons and the daughters of the ministers from the different faiths over the course of my childhood and teen years. And I had the opportunity, the privilege to attend religious services in every one of Tweed's different churches. Et il y a eu l'opportunité d'assister à ces différentes cérémonies religieuses-là. And if you've heard me speak before, you know that I subscribe to this theory that although there is only one God or Creator, God who some know as Allah or Jesus or the Holy Father or Yahweh or the Creator, I also believe that there are many different paths and ways of praising and respecting that God. And I think what's so important as Canadians is that we respect each other's faiths and respect each other's religious leaders. Et je suis enchanté en tant que chef de police de retraité de la région de York et récipiendaire du Lifetime Achievement Award de l'Église de Scientology de me joindre à vous ici à Québec dans votre magnifique Église.
Durant tout ce M. Labarge était un ardent défendeur de la justice sociale et des droits humains, et il était l'un des plus grands champions pour l'inclusion et une vie éthique. En tant qu'officier spécial du département de policier de Los Angeles, L. Ron Hubbard a été témoin de première main des forces destructives que la violence domestique, l'abus des drogues, la criminalité et l'illégislation a eu sur les gens jeunes, des familles et la société dans l'ensemble. L. Ron Hubbard a changé la vie de millions de gens aux prises avec ses fléaux et autres calamités grâce à son enseignement et ses écrits concernant les relations humaines idéales et son approche révolutionnaire pour la réhabilitation des drogues. Durant que j'exerçais mes fonctions en tant que chef de police de plus grandissant département de service policier du Canada, j'ai eu l'honneur et le privilège de voir l'enseignement de L. Ron Hubbard à l'œuvre à travers le travail acharné des vénérables Yvette Shank et Earl Smith, Pat Felsky et des volontaires comme Melanie Dixon-Smith et les autres de l'église de Scientologie de Toronto. Ils partagent le même engagement profond d'améliorer notre société, tout comme M. L. Ron Hubbard l'a lui-même démontré durant sa propre vie. Ils font une réalité de rêve de M. L. Ron Hubbard de remplacer l'intolérance pour la gentillesse, la criminalité pour la décence et la dégradation pour la dignité et l'honneur. Le travail de toute une vie, celle de M. L. Ron Hubbard, a servi comme et comme Canadien le Nukshuk pour nous inspirer et nous guider, nous fournir un espoir et une direction et nous rappeler alors qu'il marchait sur cette terre qu'il a fait une différence. Merci beaucoup. Chief Armand Labarge, pour monter. Né, bien, Chief Armand